بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le cheikh Tajuddin ibn Atallah al-Iskandari radiyallahu anhu dit dans l'une de ses paroles de sagesse, ses hikam: تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه تحقق بذلك يمدك بعزه تحقق بعجزك يمدك بقدرته تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته. Réalise quels sont tes attributs, il te secourra des siens. Sois conscient de ton humble condition, il t'aidera de sa puissance. Sois conscient de ton impuissance, il te secourra de son pouvoir. Sois conscient de ta faiblesse, il t'assistera de sa force et de sa vigueur. C'est la hikma numéro 181. En ces moments particuliers d'épreuve et de confinement, nous avons plus que jamais besoin de l'accompagnement des savants et de la sagesse des maîtres, pour nous aider à faire de la crise une opportunité d'éducation spirituelle, de transformation intérieure et extérieure, du cœur, des caractères et du comportement, vers plus de sincérité et, incha'Allah, une plus grande proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il ne s'agit pas de verser dans une introspection centrée sur nous-mêmes, enfermés dans notre petit moi et notre vision personnelle de la réalité, mais il s'agit avant tout de reconnaître notre état de serviteur pour connaître notre Seigneur, comme l'enseigne un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'itinéraire du serviteur en quête de la connaissance transformante de son Seigneur, dans sa transcendance et dans son immanence, passe par les stations et demeures spirituelles de ses plus beaux noms, qui expriment la majesté, la beauté et la perfection d'Allah dans l'unicité de son essence, l'unicité de ses qualités et l'unicité de ses œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala ne cesse de se manifester à ses créatures par ses noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Il a dit: en vérité, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les retient entre au paradis. D'après les savants, cette dernière expression, man ahsaha, que nous avons traduit par celui qui les retient, implique en fait pour le musulman tout à la fois de connaître les noms d'Allah, de l'invoquer par ses noms, de les réciter, de les apprendre par cœur, de méditer leur signification, de s'imprégner de leurs qualités et de leurs propriétés spirituelles, et d'agir conformément à ce que ces noms exigent. Pénétrer et assimiler les significations des noms divins prépare en ce monde le croyant au dévoilement de leur réalité en l'autre monde et donne un avant-goût de la grâce infinie de sa contemplation qui est promise aux élus du paradis. À cette fin, nous avons trouvé bon de rappeler quelques enseignements précieux des maîtres de l'islam autour des noms divins et de leurs vertus qui opèrent dans la vie spirituelle du croyant. C'est avec cette intention que nous sommes heureux d'offrir la traduction, inédite en français, de certains commentaires donnés par le grand imam Abu Hamid al-Ghazali radiyallahu anhu dans son célèbre ouvrage Al-Maqsad al-Asna fi Sharhi Asma'illahi al-Husna, qu'on peut traduire par le but ultime à travers l'interprétation des noms d'Allah les plus sublimes. Commençons donc par le nom Allah et son commentaire. L'imam al-Ghazali nous dit: c'est le nom de l'être véritable, de la réalité divine absolue, synthétisant les qualités de divinité, possédant les attributs de seigneurie. Le seul qui est réellement. Toute chose existante en dehors de lui ne saurait mériter l'être en soi, et ne tire son existence que de lui. En elle-même, elle est inexistante
est périssable, mais sous un autre rapport, elle existe. Ainsi, toute chose existante est périssable, sauf sa réalité profonde qui tient son existence de l'être divin. Le nom Allah devrait donc être considéré comme un nom propre. Tout ce qu'on a pu dire à cet égard pour tenter de lui trouver une étymologie ou une définition n'est que du verbiage superflu. Ce nom, sache-le, est le plus magnifique des 99 noms divins. Il désigne l'essence réunissant en elle la totalité des qualités divines, là où chacun des autres noms divins n'exprime que certaines significations en particulier, que ce soit la science, la puissance, un acte ou autre. Le nom Allah est le plus spécifique des noms, et en tant que tel, il ne s'applique à nul autre que lui, tant au sens propre qu'au sens figuré. Tous les autres noms, en revanche, ne sont pas propres à Allah et pourraient tout à fait être portés par d'autres. C'est le cas par exemple de noms comme puissant, savant, clément, etc. Aussi le nom Allah est-il parmi tous les noms le plus magnifique. Il est concevable que l'être humain puisse acquérir en partie les qualités et significations exprimées par les noms divins, au point qu'on lui attribue certains d'entre eux, comme le clément, le savant, l'indulgent, le patient, le reconnaissant, etc. Cette attribution est néanmoins relative et doit être distinguée nettement de leur attribution à Allah. Quant au nom Allah, en revanche, il lui appartient spécifiquement et exclusivement. Nul autre ne saurait y prendre part, que ce soit au sens figuré ou au sens propre. Cette spécificité fait que l'on puisse dire que tous les noms sont des noms d'Allah, et qu'on les connaisse et définisse par rapport à lui. On dit ainsi le patient, le reconnaissant, le roi, le contraignant sont des noms d'Allah. Mais on ne dit pas Allah est l'un des noms du reconnaissant, du patient, etc. Cet aspect est en soi mieux à même d'indiquer, de spécifier et de manifester plus que toute autre chose la réalité profonde des significations divines. Le nom Allah n'a donc nullement besoin de se définir par rapport à un autre, alors que tout autre que lui ne peut se définir que par rapport à lui. L'homme s'imprégnera de ce nom par une sorte d'identification spirituelle, c'est-à-dire le cœur immergé dans la présence divine, l'aspiration portée vers lui, au point de ne plus rien voir en dehors de lui, de ne se tourner vers nul autre. Il n'espère et ne craint alors que lui. Comment saurait-il autrement, puisque ce nom désigne l'être véritable, la réalité divine absolue, en dehors de laquelle toute chose est évanescente, éphémère et vaine. C'est ainsi que l'homme se regarde d'abord comme un être éphémère et illusoire, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se voyait lui-même. Il disait en effet: le vers de poésie le plus véridique que les Arabes aient dit est cette parole de l'Abid: Ala kullu shay'in ma khalallahu batilu. Toute chose en dehors d'Allah n'est-elle pas vaine? Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.